Boker Tov tout le monde. Nous sommes dans la dernière partie de la Torah qui concerne la Kedat Yitzhak. Hier, nous avons expliqué quand quelqu'un il voit de loin, donc il peut se contenter de ce qu'il voit. Mais quand quelqu'un il ne voit pas trop bien, il doit se rapprocher. C'est pour ça qu'on doit se rapprocher du tzaddik pour se rapprocher dans la Avodat Hashem. Il faut savoir que quand quelqu'un, son cerveau, il n'est pas libre, il ne peut pas avoir une grande kavana dans cette vie-là. Quand on a des pensées, on n'arrive pas à se concentrer quand on parle avec Hachem, c'est-à-dire que nous sommes dans des dinim, nous sommes dans des endroits très étroits. Quand quelqu'un il se sent à l'aise dans la tfila, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un grand salon. Tu rentres dans une maison, tu as un grand salon, tu te sens libre d'esprit, ouvert d'esprit, et tu peux parler. Mais quand tu es dans un endroit très étroit, tu n'arrives pas ni à créer, ni à faire quelque chose. D'ailleurs, quand quelqu'un, par exemple, il est devant la mer, ou il est devant une vue exceptionnelle, tout d'un coup, il peut être poète, il peut écrire des chants, ça lui arrive. Mais quand quelqu'un il est enfermé devant des murs, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, il s'enferme, même sa neshama, et se sent coincé quelque part. Même dans la tfila, on a deux berinotes qui s'appellent, Rabbeinu utilise souvent cette expression, mochin de gadlut et mochin de katnut. Quand le cerveau il est dans toute sa grande dimension, ça s'appelle mochin de gadlut. Et quand on n'est pas dans la kedusha, on n'est pas vraiment là-dedans, ça s'appelle mochin de katnut. Petit, faible. Akadosh Baruch Hu, c'est la berina de chassadim. El derot Hashem, el toujours dans le langage de la Kabbalah, ça signifie la miséricorde, parce qu'on a dit, il y a une règle dans la Kabbalah, toujours, Elohim c'est la rigueur, mais dès que tu le rends étroit, tu rapetissis le nom Elohim, tu le fais El, oui, ça devient des chassadim. Dès que tu réduis la rigueur, ça devient de la miséricorde. Donc El, toujours le mot El, quand Kadosh Baruch Hu il est appelé El, toujours lié à la miséricorde et pas à la rigueur. Comme on voit Chesed El Kolayom, El Derot Hashem. Et c'est Rachamim, c'est Midat Rachamim. Comme qui est écrit, Rachamecha Rabim Hashem. Rabbeinu nous dit que pour avoir la force de prier à Kadosh Baruch Hu, il faut faire une teshuva. Pourquoi quand on récite les 13 attributs, on doit rajouter El à la... Il y a fait El Racham, parce que déjà le El, c'est le début. Justement, le El, c'est le début de Midat Rachamim. C'est pour ça qu'on dit El Racham Vechanu. Le El, déjà, on veut que Kadosh Baruch Hu, il reçoive nos prières comme El et pas comme Elohim. D'accord? Alors on mentionne El Racham Vechanu. Rabbeinu il dit Yefshar litpalel ad sheyachzor b'tshuva shlema al chatav kimo shekatuv umal Hashem et levavecha. Et Kadosh Baruch Hu doit nous faire la circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur? C'est d'enlever l'idiotie qui nous empêche de parler. Un homme, il a beaucoup de pensées, mais il ne sait pas les formuler. Le problème de la majorité des gens dans le monde, dans le rapport humain, c'est qu'il dit « j'avais l'intention de dire », mais tu ne l'as pas dit, tu as dit le contraire. J'avais l'intention. C'est-à-dire que je n'ai pas une capacité de faire sortir exactement ce que je ressens dans mon cœur, je n'ai pas la capacité de le faire sortir dans ma parole. Et pourquoi ça se bloque entre les deux? Il est où le bug? Pourquoi le bug il s'est fait là-dedans? Parce que je n'avais pas de date. J'avais une petite chute. Quand quelqu'un il est attiré vers son Yetzirah, le cerveau s'éteint. Et quand le cerveau s'éteint, il n'y a pas une vraie liaison entre la parole, entre nos pensées et le cerveau. Et donc, ça ne dirige pas nos paroles dans le sens où il faut que ça parte. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit qu'il faut faire une tfila de l'Arsan B'Tshuva avant tout. D'ailleurs, dans la tfila, avant de commencer à parler sur nos demandes personnelles, avant de faire Rephaenu, par exemple, c'est la première demande personnelle que Dieu nous donne la guérison, on demande Slach lanu, Avinu, pardonne-nous Dieu. Après,
Achzirenu bitshuva shelema, Baruch ata Hashem arote bitshuva. D'accord? Arote bitshuva, ensuite slach lanu. Après le slach lanu, c'est là qu'on va commencer à demander Dieu guéris-nous. Ça veut dire on va faire nous la prière de la Géoula pour l'intégralité du peuple. Et ensuite, on va commencer à demander la guérison. Après la guérison, on va demander la parnassa, que Dieu nous donne la parnassa, nous donne la pluie, nous donne à manger, etc. Mais tu ne peux pas prier à Dieu tant que tu n'as pas fait une teshuva, tant que tu n'as pas voulu retourner vers lui. Quand tu essayes de retourner vers Hachem, c'est là que ton cerveau est capable de faire une belle prière. Tu ne peux pas prier, demander à Hachem quelque chose si tu n'y crois pas vraiment à Hachem. Si tu n'es pas soumis totalement à Dieu, tu ne peux pas lui demander. Quand tu viens demander quelque chose à Hachem, tu dois venir comme un enfant qui parle avec son père, plein d'amour, plein d'émotions. Rabbeinu, il amène le passou qui dit maintenant on revient à l'épreuve d'Avraham Avinu. Vayi achar hadevarim haele ve'Elohim nisa et Avraham. Avraham, dont le chiffre numérique, c'est 248. 248, c'est Rachem. Même le chiffre Rahamim, la racine de Rahamim, de miséricorde, c'est 248. Avraham Avinu, il essaye d'être menacé, Avraham Avinu, pour le purifier. C'est quoi? L'épreuve, elle nous rajoute, elle nous met un amour par rapport à quelque chose. Vous savez, quand on s'attache à un objet, comment on peut s'attacher à un objet? Quand j'ai traversé avec cet objet quelque chose, j'ai eu quelque chose avec l'objet, c'est là que je m'attache. D'accord? C'est-à-dire, le costume de ma bar mitzvah, même si c'est plus ma taille, j'aimerais qu'il reste quand même sur le cintre. Ou le costume que j'ai porté dans mon mariage. J'ai pas envie de jeter la cravate que j'ai portée la soirée de mon mariage. Pourquoi? Parce que j'ai passé avec ça quelque chose, un moment très intéressant, très joyeux dans ma vie, que je veux garder ce souvenir. D'accord? Dans la vie, tous les jours, chaque objet matériel qu'on s'attache, c'est parce qu'on a eu quelque chose de commun, quelque chose de particulier. Plus ça serait particulier, plus cet objet aura une importance pour moi. Pareil dans la Avodat Hashem. Quand je veux me rapprocher à Hashem, je vais accorder une importance à Hashem, j'ai besoin d'une épreuve. Je vais passer un moment spécial avec Hashem dans ce moment d'épreuve, je vais résister à l'épreuve, c'est là que je vais rester collé à Dieu. Akadosh Baruch Hu, il voit Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a une vie quotidienne de tous les jours. Il est arrivé au summum, il a eu un enfant, il a eu Yitzhak. Yitzhak déjà, Avraham Avinu, il faut savoir qu'au moment de la Hakeda, Avraham a 136 ans. Avraham, il dit, dans mon rapport avec Hachem, je n'ai plus d'épreuve, je ne suis plus là avec Hachem. Je voudrais, imaginez-vous comme quelqu'un qui a un poste, qui travaille et qui doit démissionner. Sa plus grande peine, c'est qu'est-ce que je vais faire demain à la maison, tout seul. Il attend qu'on lui donne un poste, un travail, je veux faire quelque chose, je veux évoluer, je veux créer, je veux être moi. Quand je ne fais rien du tout, je n'ai plus d'importance. C'est ça l'idée. Quand quelqu'un il a quitté son emploi, ce qui le dérange le plus, c'est pas qu'il n'ait pas à manger. C'est pas qu'il va pas être payé, qu'il va aller au chômage, que ses rentrées vont diminuer. C'est même pas ça. C'est l'importance. Je suis plus créatif, je ne fais rien du tout. Voyez, après tout cela, Avraham Avinu, il est Bechinat Mochin de Katnut. Il essaie de préserver ce qu'il a autour de lui. Mais il ne fait plus de grandes choses. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Avraham, je vais te donner un cadeau. Je vais te donner une épreuve. Une épreuve très grande. Et c'est là qu'Avraham Avinu, quand il fait cette épreuve, il trouve des forces énormes qui ont dans son potentiel, qui n'a pas été exploité à 100%. Et il trouve des forces exceptionnelles pour pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu. Va'Elohim nisa et Avraham, les nasot ou les harim et bechinat amochin de katnut qui est dans Avraham. Les petits mochin, ceux qui t'empêchent à créer, ceux qui t'empêchent à être ce que tu dois être normalement. Va'Elohim nisa et Avraham. Avraham
Avraham, c'est une grande chose. Avraham, Avram, Ram le Kol Hagoyim. Ram, ça veut dire en haut. Elohim Nissa, pourquoi être Av? Pourquoi? Pour le mettre en haut. Ram, il doit être en haut. Plus haut que tous. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a commencé avec Elohim Nissa et Avram, il a ramené le Zohar Kadosh au début de la Torah. Qu'Avram Avinu, il avait un sechel, un cerveau tsarka kesef, qui brille comme de l'argent. L'argent, c'est un reflet, quoi, un miroir. Tu te vois, on a expliqué la notion des lumières. Le or qui va d'en haut, après qui revient vers moi. Ma force de pouvoir capter la lumière qui vient d'en haut. Avraham Avinu, dans le fait de la Kedat Yitzhak, il a créé un récipient exceptionnel de lien avec Akadosh Baruch Hu. Il peut recevoir toute la dimension d'Hachem sans être ébloui. Pourquoi? Parce qu'il a eu un récipient tellement fort qui s'appelle l'épreuve. Elohim Isaïd Abraham a pris une épreuve que quelqu'un était capable de donner tout ce qu'il avait, son fils unique qu'il aime. Toute sa manière de connaître avec Hachem, c'est une autre manière de... Il voit le monde différemment. Chaque épreuve, elle fait de nous quelqu'un d'autre. Il faut savoir que quand Kadosh Baruch Hu nous donne une épreuve, c'est parce qu'il sait qu'on peut résister. David Amelech, il dit dans Tehillim, Anoten Sheleg Ketzamer, Kefor Kaef Afazer, Kadosh Baruch Hu, il donne la neige d'après la quantité de laine qu'on a pour se couvrir. Dieu ne te donnera pas une neige s'il sait que tu ne peux pas te couvrir, tu n'as pas de quoi te couvrir. La preuve, vous pouvez voir les chats dans la rue. Vous allez voir un chat, tout simplement, un petit chat. Dans la rue, en été, il a des petites poils. En hiver, ses poils vont doubler. Pourquoi? Pour lui faire une fourrure qui va garder, le préserver du froid. Même un animal, Dieu lui donne une protection spéciale par rapport à ce qui va se passer dans son entourage, à plus forte raison l'homme. Quand Dieu te donne une épreuve, il ne faut pas voir ça comme une angoisse. Il faut voir ça comme une occasion de grandir. Quand quelqu'un, il a pu être en colère, il aurait dû être en colère, il ne s'est pas mis en colère. Il a mordu ses lèvres, il a dit, moi, je ne me mets pas en colère. Cette personne, après cette épreuve, c'est un autre homme. Quand quelqu'un, il n'a pas réagi en jalousie, quand il était curieux d'entendre une histoire, il a dit, je ne vais pas l'entendre parce que je n'ai pas envie de salir mon âme, je n'ai pas envie d'entendre du mal de l'autre, de mon proche, son âme est devenue beaucoup plus grande. Cette personne, quand il fera une tfila aujourd'hui, il aura une âme profonde, grande, que même la parole qu'il va dire dans sa bouche, ce sera une autre parole. Chaque épreuve que tu passes dans la vie, elle fait de toi un plus grand homme. Elle fait de toi quelqu'un qui est capable de créer plus, de faire plus. Avraham Avinu, quand il a eu l'épreuve de la Kedat Yitzhak, une épreuve exceptionnelle, quand il a résisté dans cette épreuve, c'est devenu l'homme peut-être le plus fort du monde dans le fait de vouloir sacrifier, de donner tout ce qu'il peut avoir pour l'éternel. Donc, il s'est tellement rapproché à Hachem qu'aujourd'hui, les paroles qu'il parle sont des autres choses. Il a d'autres dimensions d'Hachem que nous n'avons pas. Nous, nos dimensions sont petites. On est attaché à notre bien matériel. On veut manger, on veut boire, on veut s'habiller. On est tellement loin. On est concentré. Ça veut dire même notre proximité à Hachem, des fois, malheureusement, c'est pour avoir un bien-être. Un bien-être. On veut avoir une bonne parnassa. Alors on se dit que la clé de la parnassa, elle se trouve dans la tfila. Oui. On veut avoir de l'abondance. On se dit la clé pour l'abondance, c'est de bien prier à Dieu. De bien faire la tfila. Et c'est faux. Parce que le but de tout, c'est d'être proche d'Hachem. Ça, c'est le but de tout. Il ne faut pas se tromper. Le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Le but, c'est de ne pas être fort, être riche. Le but, c'est d'être proche d'Hachem. Ça, c'est le but. Et quand quelqu'un il a la grandeur d'esprit, il comprend ça. Il peut se rapprocher à Hachem. Il peut créer des choses exceptionnelles dans le rapport avec Hachem, dans le rapport humain, dans son entourage et surtout dans sa personnalité. Devenir plus fort, plus important, plus grand. Une phrase d'un grand homme, elle peut, des siècles, elle peut aider à des générations sur des générations. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont accumulé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle, qui peut nous mentionner les noms des milliardaires qui ont existé dans le monde il y a 300 ans? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde? Ils ont construit des belles maisons, ils possédaient des usines, des richesses, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quoi? Tu prends des gens qui ont décidé de faire du bien dans le monde. Leurs phrases, jusqu'aujourd'hui, elles restent là. Elles nous aident. Les gens sont inspirés
par la grandeur de ces hommes. C'est un message qui reste éternellement. Ça, c'est la force de quelqu'un qui a décidé de se gérer, d'être grand, d'être fort, d'être puissant, de résister à l'épreuve. Là, cet homme devient un grand homme et il peut changer le monde. Il faut savoir que chacun de nous peut changer le monde entier. La question, c'est comment tu regardes ta vie, comment tu vis ta vie. Tu as décidé de ne pas vivre comme un animal, de vivre comme un homme. Que Dieu, si Dieu m'a mis dans ce monde, j'ai un destin, j'ai un travail à faire. Et je ferai de mon mieux ce que Akadosh Baruch Hu désire de moi. Alors, ça c'est le résumé de Elohim, Nissa et Abraham. Tout le but de l'épreuve, c'est pour nous donner un esprit. C'est même pas pour voir, pour contrôler le rapport entre nous et Dieu. Quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve, le but c'était pas de savoir, oui, en fin de compte, t'es un vrai ami. Non. C'était que Dieu voulait donner un cadeau à Abraham, qu'Abraham bénéficie. Le premier qui a gagné de cette épreuve, c'est Abraham. Abraham après la Hakeda et Abraham avant la Hakeda, c'est deux Abraham différents. C'est deux choses différentes, complètement différentes. Donc Hachem Isaac et Otano, qu'on résiste dans nos épreuves, Bezrat Hachem, qu'on soit des grands hommes et qu'on se rapproche à Kadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.